Bonjour à tous et bienvenue. Là, je commence une nouvelle série qui va être destinée uniquement au Nikon Z8. Donc dans cette première vidéo, on va faire un peu le tour de tous les boutons et molettes qui sont sur l'appareil. Et dans les vidéos suivantes, on va éplucher les menus un par un, sauf le menu vidéo comme d'habitude sur cette chaîne, parce que je me consacre uniquement à la photo et pas à la vidéo, et il y a des chaînes qui sont très bien faites aussi pour parler de la vidéo. Et dans un dernier temps, on fera quelques tests pratiques avec différentes fonctions du menu, prise de vue, par exemple du bracketing, du focus stacking, etc. Voilà, donc c'est parti pour le tour du propriétaire. Le réglage dioptrique du viseur va vous permettre d'adapter le viseur à votre vue pour voir bien être dedans. Molette photo-vidéo. En tournant cette molette, vous allez basculer du mode photo au mode vidéo et vice versa. Affichage de l'écran en mode vidéo à partir du bouton arrière qui permet de commuter photo-vidéo. Type d'information affichée. Dans le viseur, vous allez avoir, et sur l'écran, ou un viseur avec peu d'informations ou avec un maximum d'informations en fonction de votre sélection. Exemple de différents modes d'affichage sur l'écran arrière depuis le bouton DISP. Activation de la F. Quand vous validez ce bouton dans ce sens-là, vous pouvez faire la mise au point en appuyant sur ce bouton plutôt que sur le déclencheur. Molette arrière, réglage en fonction des paramètres choisis pour l'ouverture, la vitesse, les ISO, etc. Joystick pour menu et AF. Avec ce joystick, vous allez pouvoir vous déplacer dans les menus et aussi déplacer les collimateurs autofocus. Affichage des réglages et menu rapide. Sur ce bouton, vous allez retrouver un petit résumé sur l'écran des différents réglages en cours et pouvoir les modifier. Depuis le bouton I, vous pouvez accéder à des raccourcis menus. Vous pouvez vous déplacer dans ces raccourcis avec le joystick ou le trèfle. Appuyez sur OK pour ouvrir la partie que vous voulez modifier et à nouveau, vous pouvez vous déplacer avec le joystick et le trèfle pour faire vos choix. Carte XQD, donc les grosses cartes avec une grande capacité et un gros débit. Et la carte SD qui elle est beaucoup plus courante mais va accepter des débits plus faibles que la carte XQD. Donc en fonction de l'utilisation, vous pouvez mettre l'une ou l'autre. Trèfle de sélection, celui-là va aussi vous permettre de vous déplacer dans les menus et de faire votre choix dans ceci. Accès à tous les réglages, donc c'est le bouton menu qui va vous permettre de paramétrer et de voyager dans tous les réglages de l'appareil photo. Visualisation des photos, après une prise de vue, vous appuyez sur ce bouton et vous pourrez voir la photo que vous venez prendre ou d'autres photos qui ont été prises avant. Zoom dans les photos ou aide à la mise au point, donc vous allez grossir les photos ou sans ça, quand vous allez faire une mise au point, vous pouvez agrandir la photo que vous êtes en train de regarder. Et sens inverse, des zooms ou aide dans les menus avec le petit point d'interrogation. Prise accessoire Nikon. Cette prise, vous allez pouvoir brancher même les anciens accessoires, style GPS, déclencheur à distance ou d'autres petites choses. Réglage AF, avec ce bouton, vous allez pouvoir modifier les réglages autofocus de votre appareil. Déverrouillage des optiques, vous appuyez sur ce bouton et vous tournez votre optique et elle sera déverrouillée, vous pourrez la changer et en mettre une autre à la place. FN1, FN2, des boutons que vous allez pouvoir paramétrer. Bon, ils peuvent servir au test de profondeur de champ, aussi à l'autofocus ou à la visualisation, etc. Molette avant, sur le même principe que la molette arrière, en fonction du paramétrage, vous allez pouvoir lui remettre les mêmes fonctions.
lampe d'assistance à la mise au point en AFS, elle va s'éclairer pour aider l'autofocus en AFS à faire une mise au point précise et aussi quand vous allez utiliser le système anti-yeux rouge. Déclencheur vidéo, donc c'est un déclencheur dédié à la vidéo à partir du moment où vous aurez sélectionné le menu vidéo à l'arrière. Affichage de l'écran en mode vidéo à partir du bouton arrière qui permet de commuter photo vidéo. Déclencheur photo, donc lui est typiquement dédié à déclencher la photo, éventuellement à mémoriser l'exposition et mémoriser l'autofocus en fonction des paramétrages. Couronne on-off, mise sous tension ou arrêt de votre appareil photo. Sur le côté gauche, vous allez trouver deux prises, une prise casque et une prise micro. Une prise vidéo HDMI en grand format, donc gage de solidité au niveau des contacts et des manipulations. Et deux prises USB-C qui peuvent vous permettre de transférer des fichiers et une autre pendant ce temps-là de recharger l'appareil photo. Sur le dessus, un écran à cristaux liquides qui vous rappelle toutes les informations, qui est rétroéclairé comme toutes les touches de votre Nikon Z8. Une griffe flash pour les flashs compatibles Nikon avec pilotage TTL, où vous pouvez mettre des sabots aussi, des modules de transmission. Réglage direct des ISO avec ce bouton, en appuyant dessus, vous allez pouvoir choisir la sensibilité à laquelle vous allez utiliser votre appareil photo sans aller dans les menus. Réglage de la sensibilité ISO depuis le raccourci bouton ISO sur le dessus du boîtier et molette. Décalage d'exposition, donc pour surexposer ou sous-exposer une photo, toujours sans avoir besoin d'aller dans les menus, uniquement en jouant sur le bouton et les molettes. Voici le décalage d'exposition avec le bouton plus, moins et la molette. Vous pouvez choisir de surexposer ou de sous-exposer votre image. La balance des blancs, pareil, vous allez pouvoir sélectionner une balance des blancs avec ce bouton et la rotation des molettes. Voici le réglage de la balance des blancs avec le bouton WB qui est sur le trèfle et l'utilisation molette avant, molette arrière et éventuellement le pad. Bouton pour régler le bracketing, toujours sans avoir besoin d'aller dans les menus. Vous allez pouvoir choisir avec les molettes le nombre de photos et le décalage que vous allez décider d'utiliser. Réglage d'un des modes de bracketing avec le bouton BKT sur le dessus de l'appareil à gauche dans le trèfle. Vous voyez, vous pouvez avec les molettes avant et les molettes arrière modifier les réglages et faire votre choix en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Cadence de prise de vue, donc là vous allez pouvoir passer de cadence rapide à cadence image par image. Un exemple de réglage des cadences et du nombre d'images par seconde avec le bouton qui est sur le trèfle, représenté par trois petits rectangles superposés. Mode de prise de vue, vous allez pouvoir travailler à partir de ce bouton en choisissant priorité ouverture, priorité vitesse, manuel ou programme. Le bouton mode avec la molette arrière qui permet de changer les modes de prise de vue, priorité ouverture, priorité vitesse, manuel ou programme. Une batterie, donc les batteries sont standards depuis plusieurs années chez Nikon, vous les retrouvez à partir du D7300 je crois, et en plus les nouvelles batteries sont rechargeables en USB et le rideau de protection du capteur. Voilà pour ce premier tour d'horizon rapide du Nikon Z8. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. Merci.